Hello, c'est Justine Istanbul, la française qui vit à Istanbul depuis déjà plus de 2 ans et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très demandé. Voilà, je vous ai demandé sur ma chaîne, je vous ai demandé sur ma page Instagram quelle vidéo vous souhaiteriez voir sur ma page YouTube et à l'unanimité, vous m'avez répondu comment trouver un job en Turquie. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo. C'est vrai que j'ai plein de contenus qui arrivent, j'ai tourné plein de vlogs et j'ai vu que ça vous plaisait d'ailleurs les vlogs, mais j'ai vu que surtout ce qui revenait, ce qui était demandé, c'était les vidéos d'information. Commençons. Comment trouver un emploi en Turquie? Alors, je vais vous parler très franchement. Je vais vous parler de mon expérience, je vais vous parler de l'expérience de mes amis, je vais vous parler de la situation actuelle. Donc, je tourne cette vidéo, on est à la mi-avril 2022. Donc, il faut savoir que ici, les choses changent très vite en raison de la crise économique, etc. Donc, je vais vous parler un peu des salaires, etc. Mais il faut savoir que ça également, ça va changer. Là, ça vaut vraiment pour avril 2022. Dans quelques mois, certainement que ce ne sera pas la même chose. Voilà, parce que du coup, le coût de la vie augmente, etc. Donc voilà, je trouve que c'était important de le préciser. Là, je vous parle pour avril 2022. Il y a des choses, des conseils que je vais vous donner vraiment qui valent pour tout le temps. Mais pour ce qui est des salaires, etc., c'est plutôt propre à cette période. Donc voilà, le premier conseil que je veux vous donner avant de vous expatrier et pour trouver un emploi, c'est de trouver votre emploi avant de vous expatrier. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Ça vaut pour tous les pays. Voilà, vous êtes en position de force tout simplement lorsque vous n'êtes pas encore expatrié, vous n'êtes pas en position de demande, vous êtes toujours chez vous, vous êtes dans votre zone de confort et c'est très important parce que lorsque vous êtes en position de demande, lorsque vous êtes déjà dans le pays, si vous voulez à tout prix aller en Turquie, que vous allez en Turquie et que ensuite vous cherchez un emploi, vous allez être en position de demande et du coup, les entreprises le savent et seront beaucoup moins généreuses avec vous. Déjà, il faut savoir qu'il y a de la concurrence, hein, il y a d'autres personnes qui cherchent également un emploi. Et voilà, donc il est toujours préférable de le faire depuis chez soi et d'attendre d'avoir trouvé un emploi pour s'expatrier. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de préparer votre expatriation et pour cela, de vous y prendre vraiment plusieurs mois à l'avance. De vous mettre sur les groupes Facebook, de regarder les sujets de discussion. Ça va vous donner une idée du coût de la vie, de la situation économique du pays. Ça va vous donner une idée de ce dont les gens parlent, des sujets d'actualité au sein du pays, de ce qui intéresse les expatriés, etc. Et donc voilà, je trouve que c'est une bonne manière déjà de prendre la température, d'avoir une idée un petit peu de ce qui se passe là-bas. Et regarder ce qui se dit, on parle beaucoup salaire, etc. On parle beaucoup coût de la vie, on partage des photos, des prix des fruits, des légumes et toutes ces choses. Et en fait, ça peut vous donner une idée déjà de ce qu'est la vie ici. Et en fonction de ça, vous pouvez avoir une idée aussi de quel salaire demander. Comme je disais, lorsque vous n'êtes pas encore expatrié, vous êtes en position de force. Et donc, pour cela, vous pouvez vraiment échanger avec les entreprises de manière beaucoup plus transparente. Vous pouvez leur dire tout simplement vos conditions. Alors, il faut savoir que les conditions de travail en Turquie, elles sont assez compliquées. Je ne connais pas les conditions de travail dans beaucoup de pays, mais par rapport à la France, en tout cas, ici, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut savoir que les gens travaillent pour la plupart 6 jours sur 7. Ils travaillent 9 heures par jour. Euh, Généralement, les patrons vous demandent de faire des heures sup non payées le soir et les week-ends. Voilà, ils vous ont toujours un message, quelque chose à vous demander, des extras, etc. Et vous n'êtes pas payé pour ça. En plus de ça, vous avez seulement 2 semaines de vacances par an, pas la première année, donc seulement à partir de la deuxième année. Donc ça veut dire que ça va quand même être un travail assez prenant et donc à minima, il faut avoir les conditions qui vont avec, il faut avoir la rémunération qui va avec. Parce que imaginez si vous travaillez comme ça et qu'en plus vous avez un salaire qui est mauvais, ça va vraiment être compliqué et il faut le savoir. Négocier toutes vos conditions de venue, votre salaire, signer un contrat si possible. Voilà, vous pouvez potentiellement négocier aussi pour avoir le statut expatrié, c'est-à-dire que l'entreprise vous paie l'appartement, vous paie l'assurance maladie, etc. Vous paie le visa de travail, etc. Donc voilà, c'est vraiment important parce qu'encore une fois, vous êtes en position de force. Je le répète beaucoup, mais c'est très important parce qu'il y a énormément de personnes en fait qui sont ici en demande d'emploi, qui finissent par accepter un peu tout et n'importe quoi, des choses qui ne correspondent même pas à leurs compétences, parce que ici vraiment,
les patrons sont pas très, comment dire, les patrons ne sont pas très généreux en fait. C'est un peu partout pareil, mais sauf qu'ici vraiment les salaires ne sont pas affichés, du coup ils se permettent un peu tout et n'importe quoi. Ils vont vraiment vous proposer des salaires qui ne correspondent pas du tout à vos compétences. Ils vont essayer de vous payer le moins du moins, et donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de prendre le temps. De vous renseigner, etc., de faire valoir vos droits, de montrer que vous connaissez votre valeur, et ça, il est d'autant plus facile de le faire lorsque vous êtes encore dans votre pays de résidence. Ensuite, comme je vous disais, inscrivez-vous sur les groupes Facebook. Donc, comme je vous disais, il y a les groupes Facebook en général d'expatriés. Donc, pour ça, vous tapez en fait le nom de la ville, du pays où vous souhaitez vous expatrier. Et si vous savez quelle ville, le nom de la ville. Voilà, vous tapez par exemple Job Istanbul, Expat Istanbul. Vous tapez francophone Istanbul, français Istanbul. Donc voilà, vous cherchez, vous tapez les mots-clés et vous cherchez donc les groupes Facebook qui correspondent du coup aux informations que vous cherchez, etc. Une fois que vous êtes dans ces groupes, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de faire votre CV. Donc en fonction de la langue du groupe, voilà, par exemple, vous faites votre CV en anglais, vous le postez, vous mettez un petit message de motivation, vous faites une petite lettre de motivation. Et voilà, faites quelque chose de professionnel. Franchement, ça multipliera vos chances, voilà, parce que je vois plein de personnes qui postent un selfie en mode ouais, je cherche un emploi. Non, on ne sait pas ce que tu cherches, on ne connaît pas tes compétences, on va te proposer tout et n'importe quoi. Donc voilà, il faut être le plus précis possible, le plus pro possible aussi. Postez votre CV donc en anglais dans les groupes en anglais, en arabe dans les groupes en arabe, en français dans les groupes français, etc. Une fois que vous avez postulé sur les groupes Facebook, ce que je vous recommande également, c'est de passer sur LinkedIn. Donc pareil, préparez votre LinkedIn en anglais, en français, mettez que vous êtes en recherche d'emploi. Je vous conseille d'aller sur Google et de taper dans la barre de recherche quelles sont les plus grandes entreprises en Turquie, à Istanbul. Cherchez les grandes entreprises turques ou françaises, par exemple, qui sont délocalisées ici. Suivez-les sur LinkedIn, abonnez-vous à leur page, regardez s'il y a des offres d'emploi, s'ils recherchent du personnel, etc. Maintenant, il y a une partie de LinkedIn qui est dédiée à la recherche d'emploi sur laquelle vous pouvez même postuler directement. Donc voilà, c'est super bien fait. Autrement, vous pouvez aller sur le site de l'entreprise, chercher des personnes, regarder quelles sont les personnes qui travaillent dans l'entreprise, etc. Et contacter des personnes, vous checkez, vous cherchez leur adresse mail et vous faites une candidature spontanée. Donc vous pouvez faire de cette manière. Vous pouvez également ainsi voir le nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise, etc. Je vous conseille vraiment d'éviter les startups. Les startups, généralement, c'est pas très sérieux. Il y en a très peu qui vont vous donner le permis de travail, etc. Or ici, c'est primordial. Il faut savoir que c'est totalement illégal de travailler sans permis de travail. Il faut savoir qu'il y a plein d'entreprises qui ne donnent pas le permis de travail. Ils vont vous le promettre, etc. Mais ils ne vous le donneront jamais. Donc voilà, il faut vraiment savoir qu'une entreprise sérieuse, c'est une entreprise qui va vous donner le permis de travail dès le début. Une entreprise qui va vous dire après 2 mois, 3 mois, c'est totalement illégal en fait. Et vous n'avez aucunement le droit de travailler sans permis de travail. Il faut savoir qu'en plus, le permis de travail, ça vous donne accès à pas mal de choses. Ça vous donne accès par exemple à l'assurance maladie. Ça vous donne accès pour ouvrir un compte bancaire en Turquie, ce qui est obligatoire. Pareil, si vous travaillez ici, parce que l'entreprise doit vous verser votre salaire sur un compte bancaire turc. Ça vous donne également le droit à un salaire minimum correct et légal, parce qu'il faut savoir que pareil, une entreprise qui refuse de vous payer le visa de travail, le permis de travail, ne vous paiera pas certainement le salaire minimum. Ça vous donne une bonne idée déjà aussi de quel salaire vous aurez. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un salaire légal, mais que si vous travaillez illégalement, du coup, vous ne pouvez pas faire valoir votre droit à avoir le salaire minimum. Et les entreprises en jouent beaucoup. Il y a énormément de personnes qui travaillent ici qui sont vraiment complètement sous-payées. Donc voilà, faites-y très attention, c'est important. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter des personnes sur LinkedIn. Par exemple, vous trouvez qu'il y a un recruteur chez, je sais pas, chez Hepsiburada. Ici, c'est un site comme Trendyol qui fait de la vente en ligne, qui vend plein de choses, de l'électroménager, de la mode, etc. Ajoutez un recruteur. Peut-être qu'elle verra votre page et qu'elle va se dire, bah tiens, on recherche quelqu'un avec ce profil, etc. Voilà, essayez de créer des liens, maximiser vos chances. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur donc des sites, des plateformes d'emploi ici, de recherche d'emploi. Par exemple, ici, vous avez Glassdoor. C'est un site, mais ils ont également une application.
ou vous avez carrière.net. Enfin, il y en a plein d'autres, mais ceux-là, on va dire, c'est mes deux préférés. Je trouve qu'ils sont très bien faits. C'est pareil, vous complétez une sorte de profil en ligne, une sorte de CV en ligne où vous rentrez vos compétences, vous mettez également votre CV en pièce jointe. Et ensuite, vous allez recevoir des offres d'emploi qui correspondent donc à votre recherche. Vous allez les recevoir par mail, etc. Franchement, vous allez en recevoir beaucoup. En tout cas, dans mon domaine, ils recherchent énormément et j'en reçois vraiment plusieurs tous les jours. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant. Sinon, comme je vous disais, vous avez les candidatures spontanées, recherchez les entreprises, essayez de choper des adresses mail à droite à gauche, faites un petit mail avec donc votre CV, une lettre de motivation et voilà, et démarcher des entreprises comme ça. Toutes mes recommandations là que je vous ai fait, vous pouvez le faire étant en Turquie, mais vous pouvez également le faire auparavant. Je trouve qu'encore une fois, c'est encore mieux de le faire auparavant parce que du coup, ça vous met encore une fois en position de force et ça vous laisse plus de temps pour bien préparer votre venue et trouver vraiment un job sérieux et sympa ici. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que en matière de salaire, alors il y a un salaire minimum. Donc ça, c'est le salaire minimum. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas légalement être payé en dessous de ce salaire. Il est actuellement de 4500, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Mais alors, ceci dit, ce n'est pas parce que c'est le salaire minimum que vous devez accepter ce salaire. Il faut savoir que ici, actuellement, pour pouvoir vivre de manière convenable, je vous conseille de ne pas accepter un salaire qui serait en dessous de 9000 voire 10 000 liras. Donc c'est le double quand même du salaire minimum. Tout simplement parce que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, que pour louer un appartement, louer une chambre, aujourd'hui c'est minimum, allez, pour une chambre c'est 2000-2500, clairement. Avant ça c'était le prix pour un appartement entier, dans un quartier plutôt bien placé. Aujourd'hui, pour un appartement entier, vous n'avez pas d'appart en dessous de 5000, littéralement. Littéralement 5000 pour un appartement correct dans un quartier bien placé et non meublé. Si vous voulez du meublé, c'est encore au-dessus de ça. Donc en fait, dites-vous que déjà, vous avez minimum ça qui va être pris dans le logement. Ensuite, vous avez les charges. Les charges ici, c'est vraiment très cher. En ce moment, c'est environ 1000 par mois. Je dirais qu'il faut compter 1000 liras minimum par mois pour les charges. Ensuite, vous avez tout ce qui est courses. Les courses pour une personne par semaine, ça va être environ 500 liras. Ensuite, vous avez tout ce qui est abonnement de transport, etc. Les abonnements de transport, l'abonnement actuellement de transport pour le mois, c'est 620 liras. Donc voilà, vous ajoutez tout ça, déjà on est à une somme assez énorme. Et à côté de ça, bien sûr, vous avez tout ce qui est activités, sorties, restaurants, etc. Qui maintenant, pareil, c'est ultra cher. Donc voilà, en fait, tout ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi il est très important de savoir que ma vidéo vaut vraiment pour avril 2022 parce qu'il y a une semaine, les prix, c'était pas cela. Et la semaine prochaine, les prix seront encore différents parce que vraiment, il faut savoir que ça augmente sans cesse. Je sais qu'on dit qu'il y a une crise économique mondiale et c'est vrai, mais il faut savoir que la crise économique n'est pas la même partout dans le monde. Ici, elle est beaucoup plus forte qu'en France. Je sais qu'en France, il y a eu une crise économique qui fait que les prix ont augmenté de quelques centimes d'euros ou de quelques euros en quelques mois. Ici, ça augmente de quelques liras toutes les semaines. Donc voilà, il faut le savoir. Ce salaire que je vous recommande actuellement ne sera plus le salaire nécessaire dans quelques mois si ça continue d'augmenter. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre expérience. Faites-moi un retour sur vous, par exemple, votre vie en Turquie, à l'étranger, votre recherche d'emploi, comment ça s'est passé. Parlez-moi de vos envies, parlez-moi de votre situation. Mettez-moi tout ça en commentaire ou même en message privé. Si vous avez besoin d'aide, plus particulièrement dans un domaine où je ne sais pas si vous avez des questions plutôt spécifiques, n'hésitez pas à me demander. Alors par contre, j'ai une question qui était de quel est le salaire d'un médecin ou quelque chose comme ça. Comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, en fait, il n'y a pas de salaire spécifique ici. Vraiment, tout se négocie. Ça peut vraiment
Il y a des personnes qui peuvent gagner 4 000 € pour un poste et d'autres qui vont pour le même poste vont gagner 12 000. En plus, si vous êtes pris dans une entreprise privée ou dans une entreprise publique, si vous travaillez dans un hôpital, si vous êtes à votre compte, vraiment ça varie énormément, donc je n'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, pour ces choses-là, je vous conseille de vous rapprocher tout simplement peut-être de médecins qui travaillent ici. Posez des questions, encore une fois. Inscrivez-vous dans les groupes Facebook, essayez de rentrer en contact avec des médecins potentiellement qui travaillent ici. Ou si vous avez la même question mais dans le marketing, contactez des personnes qui travaillent dans le marketing ici. Si vous avez ces questions mais pour des personnes qui sont, je ne sais pas, professeurs ici, pareil, posez ces questions. Vraiment, les groupes Facebook, je trouve que c'est génial. Ça ouvre la porte à plein de choses. Ça vous donne accès à plein d'informations. Et vraiment, je vous recommande de vous inscrire dans les groupes Facebook si vous avez ne serait-ce que l'envie de venir ici. Si vous n'avez aucun projet concret, déjà, ne serait-ce que faire cela, ça va vous donner déjà une petite idée. Et voilà. Sinon, écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Je sais qu'elle était plus longue que la moyenne, mais vraiment, j'avais énormément de choses à dire. J'en ai encore plein à dire. Je pense que j'ai oublié plein de choses. Je vais la re-regarder. Ce que j'aurais oublié de dire, je vous le mettrai dans la description. Vous avez également l'article sur mon blog, sinon, qui est disponible à ce sujet. Et voilà, sinon, vous avez la barre de commentaires pour laisser libre cours à vos questions, à vos commentaires, à vos retours d'expérience. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore une fois de vous abonner et pour tous vos likes et tous vos retours. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.